Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le pistolet mitrailleur Thompson, le modèle M1A1. Alors, ce modèle est la simplification à l'extrême du pistolet mitrailleur Thompson, modèle 1921, puis 1928, 1928A1, modèle M1 ensuite, et pour finir, le modèle M1A1. L'objectif de ces simplifications était de permettre la production d'une arme en grande quantité à un prix plus abordable. Donc, pour ce faire, eh bien, il y a eu différentes modifications qui ont été produites. Tout d'abord, il y a eu des modifications qui furent produites entre le modèle 1921 et le modèle 1928, puis entre les modèles 1928 et les modèles M1. Alors, les modifications principales, la première Thompson et la 1928 avaient le levier d'armement en partie supérieure et avaient une mécanique qui était complètement différente, à savoir la culasse à l'intérieur avait un système avec un verrou qui était le verrou Bleach et qui permettait d'avoir un verrouillage et donc une percussion retardée, ce qui permettait d'avoir une réduction du nombre de coups au niveau de la percussion. Donc ça demandait beaucoup plus d'usinage et une technicité et des travaux beaucoup plus importants puisque le verrou était en bronze. Donc ça, c'est une des grosses modifications. La deuxième grosse modification, c'est tout simplement le système de visée où on a ici un œilleton qui est positionné. Alors, œilleton en deux positions. Le petit trou au milieu était fait pour faire un tir à 100 yards et le trou supérieur, quant à lui, était prévu pour du tir à 200 yards. Alors que sur les premiers modèles, on a des hausses qui étaient des hausses Lyman avec possibilité de faire un réglage beaucoup plus précis et donc des hausses qui étaient relativement onéreuses. Donc, deuxième élément très important qui change au niveau de l'aspect, c'est tout simplement déjà le canon, qui est un canon lisse, alors que sur les modèles antérieurs, et notamment le modèle 1921 et 1928, on a un canon qui est refroidi avec des nervures dessus. Voilà. On va également avoir une modification puisque là, l'arme est proposée avec un chargeur de 20 coups ou un chargeur de 30 coups, tel que ceci, et n'a plus l'opportunité de recevoir les chargeurs camembert qui étaient prévus sur les modèles antérieurs. Dernier petit point essentiel, sur les modèles 1928 et modèle 1921, la crosse que l'on voit ici était pourvue d'un ergot qui permettait de l'enlever et de la faire coulisser. Alors qu'ici, on a une crosse qui est directement vissée sur le châssis. L'arme, autrement, garde sa même configuration, possibilité de tir soit en coup par coup, soit en semi-automatique. Alors, celle-ci, bien sûr, a été modifiée, puisque la réglementation française imposait jusqu'à présent et impose encore un tir uniquement coup par coup. D'ailleurs, l'arme dont on peut constater le numéro ici est une arme qui est bien sûr déclarée et qui a été modifiée dans ce sens pour être en total accord avec la réglementation française. Donc, d'ailleurs aussi l'attestation, l'autorisation de détention de son propriétaire. Alors, pour cette arme, je profite du fait qu'on va avoir une évolution de la réglementation qui va malheureusement entraîner la destruction ou la neutralisation de ces armes, puisque l'évolution de la réglementation fait qu'aujourd'hui, tous les détenteurs de ces armes originelles, qui étaient prévues pour tirer en full auto ou en coup par coup, comme je le disais, vont être obligés soit de s'en séparer au profit de l'État, soit tout simplement payer une neutralisation de l'arme. Voilà. On avait toujours sur cette arme le levier qui permettait la mise en place ou le retrait des chargeurs. Donc là, on a une alimentation à glissière. On a donc ce levier qui permettait de positionner les chargeurs. Ensuite, on a le levier qui permettait d'avoir le tir full auto ou single qui était en coup par coup. D'accord ? Et puis, on a fire qui est tir et safe qui est sécurité. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, sur cette arme, pour pouvoir procéder à son démontage, il faut tout d'abord enlever le chargeur, vérifier que l'arme est bien exempte de munitions, ensuite retourner avancer la culasse, mettre le premier levier sur full auto, le deuxième sur fire, et ensuite procéder
un appui latéral de manière à permettre le désenclenchement du boîtier. Et quand on procède ainsi, ça permet tout simplement de libérer donc le boîtier culasse, la partie inférieure, et une fois qu'elle est libérée, de permettre de faire reculer la partie arrière. Alors, il faut juste que j'arrive à pouvoir faire un appui suffisant dessus. Voilà. Donc, on retire. En même temps, on fait une action sur la queue de détente de manière à libérer la culasse, ce qui permet effectivement de faire venir en arrière la partie mobile et donc de libérer. Voilà. Ici, on a la crosse avec le mécanisme qui est visible, qui est donc le mécanisme de détente et le système qui permettait d'être soit en tir coup par coup, soit en tir automatique. Donc, ces pièces-là, on voit d'ailleurs qu'elles avaient été modifiées pour que l'arme soit en accord avec la réglementation française qui interdisait le tir automatique. Et puis, sur la partie boîtier de culasse, on voit bien la partie culasse qui est ici. Voilà, donc en un seul bloc. Alors par rapport au modèle 1921 ou modèle 1928, on a des culasses qui sont pleines ici et qui sont beaucoup plus lourdes et qui ne nécessitaient donc pas la nécessité de mettre en place un verrou qui permettait de bloquer la culasse. Donc le démontage était extrêmement simple puisque il suffisait donc de venir retirer ce petit coin qui est constitué de deux plaques en métal, aluminium et d'un amortisseur caoutchouc au milieu, et ensuite de reculer la culasse et de faire ressortir le ressort ainsi que sa tige. Voilà. Ensuite, quand on veut sortir la culasse, on a ici un fraisage qui permet de sortir l'axe qui maintient la culasse et ensuite de ressortir complètement le boîtier de culasse. Donc on voit qu'il est plein. Ici, on a le trou dans lequel vient se loger le ressort récupérateur, voilà, qui vient à l'intérieur. Et puis, les encoches qui permettaient l'armement, la tige avec en extrémité, donc l'extracteur, l'éjecteur étant sur le corps de l'arme. Le percuteur, on le voit ici, est un percuteur fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme sur les modèles antérieurs, et notamment comme sur la M1, un percuteur indépendant qui est commandé par une came et qui permettait de faire la percussion uniquement au moment où l'arme était fermée. Voilà. Donc on voit, mécanique extrêmement simple, boîtier plus léger, absence de système de graissage à l'intérieur, alors que c'était présent sur les modèles 1928. Donc vraiment une arme extrêmement simple, destinée à un usage militaire et qui soit, on va dire, facilement démontable, hein, même pour toute personne, même sur un champ de bataille. Alors que sur les modèles antérieurs, on avait quand même une complexité au niveau de l'arme qui était beaucoup plus conséquente et qui imposait, hein, effectivement, d'avoir, on va dire, un nettoyage pour quelqu'un de plus averti. Vous avez vu le remontage, extrêmement simple. Positionnement du boîtier. Voilà. Hop, on a une arme qui est fonctionnelle. Voilà. Voilà. Et donc, l'arme est totalement remontée. Dans la crosse, on a encore, comme il se doit, le logement pour mettre l'huilier. Hein, et puis donc, du coup, on avait ce petit huilier qui était rangé dans la crosse et qui permettait d'avoir une arme facilement utilisable. Voilà. Je vous en profite pour vous montrer les accessoires qui sont indispensables et qui allaient avec. Alors que ce soit les boîtes de munitions, hein, qui étaient les boîtes de munitions d'époque. Voilà. Donc, avec une munition, donc, avec un corps métallique, amorce vernissée. Des munitions avec corps en laiton, voilà. Les pochettes chargeurs pour les chargeurs de 30 coups, les pochettes chargeurs pour les chargeurs de 20 coups, le ceinturon, la housse de transport du pistolet mitrailleur,
ainsi que la baguette de nettoyage. Alors baguette de nettoyage qui se positionnait, qui était présente comme ça, avec un filetage en extérieur. Alors l'avantage, c'est qu'on mettait un chiffon, ça permettait de nettoyer directement l'âme du canon. Et si besoin, on avait la possibilité de mettre une brosse en extrémité, donc qui est vissée, et qui permettait, elle, de bien frotter et d'enlever les impuretés qui pouvaient être présentes dans les rainures. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous démontrer, du moins de vous montrer cette arme, de synthétiser les différentes modifications essentielles. On voit qu'il y a eu encore d'autres modifications, par exemple le renfort de crosse qui a été positionné sur le modèle M1A1, donc par cette vis latérale avec rondelle qui permettait de consolider et d'améliorer la tenue de la crosse. Et puis la sangle d'époque, bien sûr, donc, qui était une sangle qui était destinée à pouvoir utiliser l'arme aisément, dans toutes circonstances au combat, la porter et la manipuler. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous permettra d'avoir un souvenir de ces armes que l'on ne verra désormais malheureusement plus que dans les musées, et c'est fort regrettable, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Voilà. J'ai eu l'opportunité de faire une vidéo sur stand de tir de manière à avoir l'arme en fonctionnement, et je vous mettrai ça prochainement. Voilà. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo.